Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous allez sursauter si je vous dis qu'aujourd'hui, en 2026, près de 20 millions de personnes ont besoin d'une autorisation d'un groupe d'Américains, d'une poignée d'Américains, pour porter la barbe, s'ils sont des hommes, pour porter un pantalon, si ce sont des femmes, ou tout simplement pour trinquer lorsque on se réjouit entre amis ou en famille. Oui, vous avez bien entendu, 20 millions de personnes, comme des enfants à qui il faut prendre la main pour traverser, des gens qui sont insérés dans le monde du travail, qui vont à l'école, parfois à l'université, ont eu besoin d'attendre l'aval d'une dizaine d'Américains blancs qui se prétendent guidés par Dieu. Mais lorsqu'on leur demande « Mais comment sait-on si vous êtes guidés par Dieu ?» répondent « Cela ne te regarde pas, c'est un sentiment intérieur, ça ne se vérifie pas. » Donc des gens en fait qui prétendent avoir une sorte de lumière divine viennent en 2025 d'autoriser leurs fidèles disciples à porter un pantalon pour une femme, à porter une barbe pour un homme et à tout simplement trinquer avec une flûte de champagne au cours d'une réjouissance entre amis. Comment peut-on en arriver là? Comment peut-on manipuler des adultes à ce point-là? Des gens, oui, qui vont à l'école, des gens qui sont à l'université, des gens qui travaillent, des gens qui sont chefs de famille. Comment peut-on dominer et soumettre des êtres humains de cette façon? La réponse tient dans un document qui s'appelle la Charte de Biedermann. La Charte de Biedermann est apparue dans les années 50 à l'initiative du sociologue Albert Biedermann. Au départ, c'était pour étudier le lavage de cerveau des prisonniers après la guerre de Corée. Comment pouvait-on endoctriner des gens à ce point? Vous allez voir que les 8 points de cette charte collent parfaitement à la structure d'enseignement des témoins de Jéhovah. Si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous écoutez, vous allez reconnaître le formatage psychologique dont vous êtes victime depuis des années. Donc cette charte de Biedermann, également appelée charte de la coercition, est citée dans des manuels d'Amnesty International pour identifier la torture propre. Oui, c'est souvent dans des contextes d'interrogatoire ou de contrôle qu'elle est utilisée pour briser la volonté d'une personne. Premier point, l'isolement. Je lis le document. Séparer l'individu de tout contact social pour créer un sentiment de solitude et de dépendance. Exemple, privation de contact avec la famille, les amis ou d'autres prisonniers. Vous noterez que c'est le premier point, donc un point important, l'isolement. Comment les témoins de Jéhovah isolent leurs disciples? C'est très simple. Dès le départ, on vous dit « Attention, tu fais partie du monde de Satan, bien sûr. Et il faut que tu t'en extrais. Il va falloir que tu sortes de ce monde satanique pour rejoindre le monde de pureté des témoins de Jéhovah. Et cela passe évidemment par une éradication totale de tes liens sociaux. Il va falloir que tu cesses de fréquenter tes collègues de travail. Il va falloir que tu cesses de fréquenter tes amis. Oui, tes amis de toujours, ceux qui sont là parfois depuis ton enfance, ils ne sont plus assez bien pour toi. Attention, ils font des choses du monde, ils sont mauvais. Il va falloir que tu cesses de fréquenter les gens de ta famille au maximum. N'oublie pas que les gens de ta famille vivent dans ce monde, ont les coutumes et les habitudes de ce monde. Donc petit à petit, le témoin de Jéhovah va passer par un entonnoir social qui vise à l'isoler totalement au prétexte que vous allez retrouver une nouvelle famille et de nouveaux amis qui sont supposément
les témoins de Jéhovah. Mais que se passe-t-il? Vous venez de couper le cordon ombilical qui vous relie à votre famille et à la société en règle générale, et vous entrez dans une micro-communauté, donc déjà beaucoup plus réduite, avec beaucoup moins de gens avec lesquels vous avez des affinités. Vous êtes condamné à développer des relations avec des gens parfois que vous ne supportez pas. Alors on vous dit oui, mais Jésus-Christ aimait tout le monde. Mais bon, vous êtes dans un aquarium minuscule. Et on vous dit, ben voilà ton nouveau monde. C'est ça maintenant, ta nouvelle réalité. Sauf que ça devient un point de chantage dramatique. Parce qu'ensuite, on vous fait comprendre qu'à la première erreur, tous les membres de la communauté cesseront de vous fréquenter. D'abord, vous serez noté, c'est le terme qu'ils utilisent. Donc, dès que vous êtes noté publiquement, vous avez une sorte de carton jaune, et tout d'un coup, le reste de la communauté se méfie de vous. Vous êtes la brebis galeuse du troupeau, et donc tout d'un coup, ces gens qui sont supposés être vos amis vont vous éviter. Vous n'allez plus être invité à déjeuner. Si vous invitez, les gens vous diront je ne peux pas, parce que vous êtes considéré comme étant non exemplaire. Donc vous êtes isolé socialement, et surtout, si jamais vous décidez de partir, parce qu'après réflexion, vous avez compris que vous êtes entré dans une fausse religion américaine, et bien là, le coup près tombera, plus personne ne vous adressera la parole, et vous serez seul au monde, parce que, par ailleurs, vous aurez abandonné tous ceux et celles qui tenaient à vous dans la société. Deuxième point, monopolisation de la perception. Je lis le document. Contrôler l'environnement pour focaliser l'attention de la personne sur son bourreau ou sur des stimuli spécifiques. Exemple, environnement monotone, absence de distraction ou contrôle des informations reçues. Alors ce point numéro 2 représente parfaitement l'univers jéhoviste. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle total sur votre environnement. Environnement monotone. Eh bien, les semaines des témoins de Jéhovah sont plus que monotones. Elles se suivent, 52 semaines, toutes identiques les unes aux autres. Et une fois que l'année est terminée, on recommence la même chose l'année suivante. C'est une semaine faite de 2 réunions, faite de prédications, faite de préparation de la tour de garde, faite de la lecture des magazines. Donc vous avez en fait une semaine extrêmement répétitive et particulièrement triste, si vous voulez, puisque vous êtes dans une routine. Et comme le disait Paulo Coelho, si vous trouvez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Et effectivement, beaucoup de témoins de Jéhovah sont déprimés, voire dépressifs, parce que cette routine monotone conduit à la dépression. Absence de distraction, nous dit ensuite la charte de Biderman. Eh bien oui, il n'y a aucune distraction. On vous dit, vous êtes là pour servir le Christ. Alors en fait, servir le Christ, c'est servir l'organisation des témoins de Jéhovah, donc servir des Américains. Faut comprendre. Donc absence de distraction, oui, on n'est pas là pour s'amuser, tu auras le temps de t'amuser dans le monde nouveau. Donc il n'y a pas de réjouissance chez les témoins de Jéhovah. On vous dit tout le temps, oui, nous on fête pas Noël, ni les anniversaires, mais on s'amuse à d'autres moments. Excusez-moi, j'en ai fait partie pendant 35 ans, c'est faux. Il ne se passe strictement rien. Et par ailleurs, si vous n'êtes pas particulièrement sympathique aux autres, ou pas assez soumis justement, ou pas assez bon élève, vous verrez que même quand il y a une distraction d'organiser, vous ne serez pas sur la liste des invités. Ça, je vous le garantis. Ensuite, troisième point, contrôle des informations reçues. Alors là, on est en plein dans la doctrine jéhoviste. Ne sortez surtout pas de jw.org. On vous dit, non, les informations à savoir, c'est sur jw.org. Donc, c'est pas la peine de regarder la télévision, c'est pas la peine d'écouter la radio, surtout pas de lire des livres ou le journal. Non. Voilà, vous restez dans l'écosystème jéhoviste, vous regardez notre site et vous verrez tout ce qu'il faut savoir est là. Et nous, on contrôle l'information. Point numéro 3, humiliation et dégradation. Je cite, rabaisser l'individu pour diminuer son estime de soi et sa résistance. Exemple, insulte, traitement dégradant ou privation de dignité. Alors, insulte, non. Dégradation,
traitement dégradant, ça peut être le cas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous cessez d'être pionnier permanent, par exemple, c'est-à-dire que vous renoncez à ce qui est considéré comme un privilège, c'est-à-dire en gros d'être un esclave qui 50 heures ou 70 heures par mois sonne à des interphones et à des portes. Quand vous renoncez à ça, vous arrêtez, tout d'un coup, il y a une annonce publique qui est faite, un membre de la congrégation de l'Assemblée des témoins de Jéhovah monte au pupitre, généralement le secrétaire ou alors le coordinateur, et annonce, dans un silence de mort, « Frère, un tel n'est plus pionnier permanent ». Alors ça, généralement, alors que vous n'avez rien fait, hein, c'est-à-dire que vous vous êtes quand même coltiné pratiquement 1000 heures d'évangélisation dans l'année, mais le fait que vous arrêtiez, finalement, c'est signalé à tout le monde. Et c'est vécu comme une humiliation quand même. Hein. Donc c'est complètement délirant. Donc oui, traitement dégradant, oui. Ou alors, lorsque vous êtes noté publiquement, il y a un discours où on fait clairement comprendre, sans vous nommer, mais que vous n'êtes pas exemplaire. Ou alors, tout simplement, on annonce publiquement que vous n'êtes plus témoin de Jéhovah si vous quittez le mouvement, mais que quelque part, vous ne vouliez pas le quitter, mais vous avez été excommunié, donc on vous pointe du doigt, et c'est vraiment une dégradation sur la place publique. On vous arrache votre étiquette de témoin devant la foule, hein, et c'est l'équivalent d'une pendaison publique. Hein. Et ensuite, vous avez aussi, tout simplement, si vous perdez des privilèges, c'est-à-dire vous n'êtes plus assistant ministériel, vous n'êtes plus ancien, hein, ce sont des grades chez les témoins de Jéhovah. Là aussi, c'est annoncé et c'est quand même très humiliant, hein, c'est public. Hein. Ensuite, privation de dignité. Oui, privation de dignité. Très souvent, chez les témoins de Jéhovah, mais ils mettent carrément des images. Hein. On vous montre que même les responsables doivent s'humilier à nettoyer les chiottes. Donc c'est vraiment la corvée de chiottes militaire reprise dans un culte religieux. C'est-à-dire, oui, mais pour montrer que tu es humble, va nettoyer, va gratter les chiottes. Et ça, c'est permanent. Hein. On vous fait comprendre que l'humilité, la cure d'humilité passe par le nettoyage de chiottes. Donc c'est très très bien vu dans les réunions de témoins de Jéhovah à la fin, de se relever les manches, de mettre des gants en caoutchouc et d'aller récurer la cuvette. Donc là aussi, tout ça, c'est vraiment un formatage psychologique. Hein. Si vous n'y allez pas, vous n'êtes pas considéré comme étant humble. Donc la corvée de chiottes est obligatoire chez les témoins de Jéhovah. Point numéro 4, épuisement. Affaiblir physiquement et mentalement par la fatigue pour réduire la capacité de résistance de l'individu. Exemple, privation de sommeil, alimentation insuffisante ou interrogatoire prolongé. Alors, évidemment, privation de sommeil, non. Alimentation insuffisante, non. Interrogatoire prolongé, ça peut être le cas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes recadré, moi, par exemple, j'ai été recadré à l'époque, et ça a été le début pour moi de ma sortie, parce que j'avais exprimé à quelqu'un dans la rue mes doutes sur les injections expérimentales qui ont été administrées au monde entier. Voilà, et conseillées par Jésus-Christ et Dieu dans cette organisation. Enfin, vous voyez à quoi je me réfère. Voilà, moi j'ai dit à quelqu'un dans la rue qui me posait la question, voilà, mon avis c'est celui-là. J'ai dit, moi j'aime avoir du recul sur les choses. Je ne suis pas un cobaye, je ne suis pas un hamster de laboratoire. Et j'ai tout de suite été contacté par 2 anciens qui, par Zoom, à l'époque on était encore sur Zoom, m'ont recadré. M'ont recadré pour me menacer, en me disant il va falloir que ça cesse. Tu n'as pas le droit de t'exprimer sur le sujet. Donc on en est là chez les témoins. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur certains sujets et surtout pas de remettre en cause le gourou. Alors chez les témoins de Jéhovah, c'est un gourou à multitête, c'est une hydre. Et dès qu'une tête tombe, elle est remplacée. Ça s'appelle le collège central. C'est un gourou multitête. Par ailleurs, le mode de vie des témoins de Jéhovah les épuise. D'ailleurs, beaucoup vous disent « je suis fatigué en ce moment ». Vous verrez que beaucoup vont fréquenter des thérapeutes. Là, on est en plein délire. Les témoins se sont tous massivement injectés parce qu'on leur a dit de le faire pendant la tyrannie que nous avons vécue il y a 5 ans.
Par contre, dès qu'ils vont se soigner, ils vont chez un thérapeute. Oui, je connais un frère qui soigne, paramédecine, médecine douce et compagnie. Donc tout ça pour vous dire que oui, le mode de vie fatigue, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils vont souvent voir des thérapeutes parce que c'est fatigant d'être à contre-courant et le témoin est toujours à contre-courant. C'est-à-dire que la vie est dure en elle-même pour tout le monde, mais eux, ils y ajoutent l'opprobre que doit porter le témoin, parce que le témoin doit être haï par le monde. Si vous n'êtes pas haï, ça veut dire que vous n'êtes pas chrétien. Donc eux, ils ont la double casquette. Donc la vie est dure, mais en plus, elle est encore plus dure pour moi parce que je suis témoin et il faut que ce soit comme ça. Donc oui, c'est physiquement épuisant. Point 5, menace. Je continue la charte de Biderman. Instiller la peur par des menaces de punition, de douleur ou de conséquences graves. Alors là, on est en plein dans ce point. Elle est appliquée parfaitement par les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire menace de punition, peur. Attention, si tu continues comme ça, tu ne seras plus assistant ministériel. Attention, si tu continues comme ça, tu ne seras plus ancien. Attention, tu ne pourras plus être pionnier ou pionnière permanente. Ce n'est que ça. Le témoin de Jéhovah fonctionne avec la carotte et le bâton, qui sont les deux seuls moteurs de l'être humain. L'être humain fonctionne soit avec la carotte, et chez les témoins de Jéhovah, c'est comme ça. Oui, la carotte, demain, ce sera le monde nouveau, tu pourras te marier facilement, tu choisiras ta femme ou ton mari. Demain, on vivra en paix. Demain, ce sera fantastique. Donc ça, c'est la carotte. Et puis le bâton, c'est attention, parce que si tu ne fais pas la volonté de Jéhovah, il va te détruire à Armageddon. N'oubliez pas que les témoins de Jéhovah ont une peur bleue d'être détruits par le Dieu qu'ils adorent. C'est tout le paradoxe. Voilà, ils adorent un Dieu qui peut, d'un moment à l'autre, décider de les anéantir. Donc oui, menace permanente chez les témoins de Jéhovah, je peux vous le garantir. Il y a des gardiens de troupeaux, ou alors des capots, capots de camp militaire, qui surveillent. Vous verrez dans les réunions, le coordinateur ou autre, ils se mettent au fond de la salle et puis ils lorgnent, ils regardent, vous savez, ils regardent ce qui ne va pas, entre guillemets, et voir là où ils peuvent venir immédiatement corriger pour que la masse reste disciplinée et obéissante. Je vous rappelle qu'on parle de la charte de soumission. Chez les témoins de Jéhovah, il y a très souvent des résolutions qui sont prises, des résolutions qui visent à augmenter les offrandes de la communauté envers le gourou américain, et que ces résolutions sont votées avec 100% d'approbation. 100%. Comment ça marche? C'est très simple. Vote à main levée. Il n'y a rien de plus antidémocratique qu'un vote à main levée. Il y a une pression, évidemment, du groupe. Et ça marche comme ça. Qui est pour? Donc tout le monde lève la main. Et ensuite, qui est contre? Vous voyez, des fois qu'il y en a 2 ou 3 qui lèvent la main, auquel cas ils seront immédiatement notés. Et de toute façon, les autres ne leur adresseront plus la parole. Comment peut-on s'opposer au fait de donner plus d'argent à Dieu? Voilà. Point 6. Démonstration occasionnelle de clémence. Offrir des moments de répit ou des récompenses inattendues pour créer de la confusion et de la gratitude envers le bourreau. Exemple, accorder une pause, un repas ou un traitement temporairement meilleur. Alors oui, chez les témoins de Jéhovah, ça passe par le compliment. Ils font souvent des publications sur comment féliciter un frère ou une sœur. Dites-lui s'il a fait un bon discours et dites-lui pourquoi vous avez aimé. C'est-à-dire que dans cet univers de souffrance permanente, tout d'un coup, on vous passe un baume sur vos blessures, un peu de miel pour adoucir, vous savez. Et c'est donc le petit compliment de la communauté. Oui frère, tu as bien répondu à la tour de garde. Alors bien répondre à la tour de garde, ça veut dire répéter ce qu'il y a dans le paragraphe. Ne vous avisez surtout pas dans leur réunion de répondre quelque chose qui n'est pas écrit sur leur papier, parce que vous serez immédiatement noté et vous n'aurez plus la parole. Donc effectivement, il y a de temps en temps des petits actes de clémence chez les témoins de Jéhovah pour vous encourager afin que vous ne craquiez pas. Point 7. Imposition de règles arbitraires. Instaurer des règles incohérentes ou changeantes pour créer de l'incertitude et un sentiment d'impuissance.
Exemple, punition pour des infractions imprévisibles ou règles impossibles à suivre. Alors, règles impossibles à suivre, ça, on retrouve parfaitement cette notion chez les témoins de Jéhovah. Le collège central, donc cette hydre à plusieurs têtes qui donne le là et qui établit la politique à suivre. Je répète que le collège central est 100% composé d'Américains, donc un Dieu qui supposément est impartial, manifestement n'a pas choisi de latino-américains, n'a pas choisi de chinois, n'a pas choisi d'africains, n'a pas choisi d'européens, il n'a pas choisi de moyen-orientaux. Non, non. Il ne choisit et ne parle qu'avec des Américains. Et donc ces règles arbitraires imposées par les Américains, ça peut être, par exemple, je me souviens, il y a 15 ans, ils vous disaient il faut absolument apprendre une langue. Alors on vous disait apprenez le chinois, apprenez l'arabe, apprenez l'italien, apprenez l'espagnol, il y a du besoin, ouh là là, il y a du besoin. 15 ans plus tard, pratiquement tous les groupes de langues ont été fermés. Et vous avez quantité de gens qui ont passé un temps fou à apprendre le chinois et l'arabe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À qui on a dit du jour au lendemain, ben non, finalement, ça ne sert plus à rien, tu es plus utile en français. Vous voyez, ça, ce sont les règles changeantes et qui vous font comprendre que vous n'êtes rien. Vous êtes une bille de flipper qui rebondit et vous n'avez juste qu'à écouter ce que disent les Américains. Peu importe votre avis. Les règles arbitraires, c'est aussi, par exemple, les témoins de Jéhovah qui vous disent, via le collège central, l'éminence grise, le collège central qui vous dit nous allons maintenant réimprimer nos Bibles en mettant tous les noms en hébreu, tous les noms, il faut revenir à la source, à la signification en hébreu, donc tous les noms des livres et les noms des personnages sont passés en hébreu, ce n'était plus Michée mais Mika et compagnie, sauf que 10 ans après on vous dit non, les gens ne comprennent pas quand on leur cite, il faut revenir à la tradition. Voilà. Et tous ces gens se prétendent inspirés par Dieu, je vous le rappelle. Donc là aussi, règles changeantes pour vous faire comprendre que vous n'êtes rien, vous êtes noyé au milieu d'un océan. Enfin, 8e et dernier point, privation sensorielle et surcharge sensorielle. Alterner entre privation, silence, obscurité et surcharge, bruit intense, lumière constante pour désorienter les victimes. Exemple, confinement dans une pièce sombre ou exposition à des stimuli perturbants. Alors, confinement, là, pendant la période que nous avons traversée récemment, les témoins de Jéhovah ont été les champions du confinement. Ils ont littéralement séquestré les membres de leur organisation, que ce soit les bétélites ou les surveillants de circonscription, qui pendant des mois et des mois, et pour certains, le prix à payer a été des dépressions terribles. Donc effectivement, confinement dans une pièce sombre, on peut le prendre au sens littéral chez les témoins. Mais surtout, moi je reprendrai ce point 8, privation sensorielle et surcharge sensorielle de façon un peu différente. Chez les témoins, il y a le chaud et le froid qui sont soufflés en permanence et qui vont vous désorienter. On va vous faire tout d'un coup une tour de garde en vous disant « Oh là là, attention, nouvelle lumière céleste, oh là là, nouvelle explication, nouvel éclaircissement. Nous pensons que la fin est très très proche. » Alors là, tout le monde s'agite. Et puis ensuite, vous aurez lors d'une assemblée, oui, frères et sœurs, soyons patients et respectons le calendrier de Dieu. Donc c'est le chaud et le froid et le chaud. Je vous rappelle que les témoins de Jéhovah se sont distingués en mettant sur leur organe de propagande la tour de garde, une couverture avec un homme de profil aux cheveux blancs et ce titre, 1914, cette génération ne passera pas. C'est-à-dire que les gens qui avaient vu la guerre de 1914 devaient encore être vivants lorsque la fin du monde arriverait. Et c'était une fausse prophétie. Donc ces gens qui se sont distingués au fil de l'histoire en allant de fausses prophéties en ânerie, de bêtises en débilité, continuent aujourd'hui de tenir leurs ouailles en haleine à coups de « Attention, restez près du Christ, la fin est proche », pour passer ensuite à
Soyons patients, frères et sœurs. Ce jour arrivera, quoi qu'il arrive. Alors, en conclusion, ça rappelle cet état de soumission des témoins de Jéhovah, qui sont, malgré eux, victimes de la charte de Biderman, splendidement mise en place par cette confrérie maçonnique que sont les membres du Collège central. Ces pauvres témoins de Jéhovah, finalement, ont développé ce que l'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que des otages finissent par développer un lien d'amitié, voire d'affection envers leurs ravisseurs, envers les terroristes, parce qu'ils savent que leur vie dépend de la leur. Et c'est un peu le cas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont à genoux devant les membres du Collège central qui leur ouvrent la voie et que sans eux, ils seraient complètement perdus. Le syndrome de Stockholm, on le retrouve dans un film bien connu, ce qu'on appelle un blockbuster américain, Piège de cristal, Die Hard, tourné en 1988, où le syndrome de Stockholm est mentionné volontairement de manière erronée comme étant le syndrome de Helsinki pour se moquer d'un prétendu expert sur un plateau de télévision qui est interviewé par un journaliste sur la prise d'otage qui a lieu au Nakatomi Plaza. Et bien sûr, là encore, tout comme chez les témoins de Jéhovah, c'est un Américain qui va sauver le monde, un acteur qui, hélas, a mal vieilli, comme ce film d'ailleurs, Bruce Willis. Et auteur du livre Otage terroriste, terroriste otage, essai sur une dualité. Dr Hasseldorf, que risque-t-il de se produire dans les heures qui viennent? Eh bien, Gail, je pense que les otages devraient bientôt connaître les premiers stades du syndrome d'Helsinki. Du nom de Helsinki en Suède. En Finlande. C'est-à-dire, en vocabulaire simple, qu'otages et terroristes vont traverser une phase de transfert psychologique et de projection d'interdépendance. Il peut alors se créer entre eux une étrange sorte de lien. Nous avons ainsi vu des otages se jeter dans les bras de leurs ravisseurs après leur libération, et même correspondre avec eux en prison.